Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 15 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Lors de la séance d'entraînement, Pedri a effectué une partie du travail avec le groupe. Il sera probablement de retour la semaine prochaine contre l'Athletic Bilbao. S'il joue contre Valence, cela semblera précipité, mais nous verrons comment il se sent. Thiago Alcantara restera dans l'équipe d'Hansi Flick jusqu'en septembre. Il s'est engagé personnellement auprès de l'entraîneur à l'aider à s'intégrer au club et au vestiaire pendant les 3 mois d'été. Selon Sport, Hansi Flick a demandé au club d'inscrire Íñigo Martínez comme premier choix, avant même Dani Olmo. Le Barça n'a pas eu à enregistrer l'anglais, Ansu Fati et Eric Garcia, car ils étaient déjà enregistrés auparavant. Les joueurs qui n'ont pas encore été enregistrés sont Dani Olmo, Íñigo Martínez, Vitor Roque et Gavi. Cette saison, les arbitres de la Liga ont déclaré qu'ils essaieraient d'utiliser la VAR le moins possible, afin de ne pas interférer avec le spectacle. Plus tôt dans la journée d'hier, la commission d'arbitrage espagnole a rencontré l'équipe de Barcelone pour discuter des changements apportés aux règles d'arbitrage cette saison. Les suspensions dues à l'accumulation de cartons jaunes ne sont pas prises en compte pour la saison suivante. Eric Garcia sera disponible pour le Barça contre Valence. Le Barça n'a perdu qu'un seul de ses 17 derniers matchs à l'extérieur contre Valence. Le Barça est le deuxième club auquel l'arbitre Sánchez Martínez a été le plus souvent affecté au cours de sa carrière. Avec le Barça, il a été en charge 33 fois, avec 25 victoires pour le Barça, 2 nuls et 6 défaites, en plus de 67 cartons jaunes et un rouge. Dani Rodríguez, joueur du Barça Athletic, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, et sera absent pour une période d'environ 3 mois. Hier soir, le papa de Lamine Yamal avait été poignardé dans un parking de Mataró, et était dans un état grave, annonce la Vanguardia. Mais quelque temps après, le papa de Lamine Yamal est sorti de l'hôpital et est chez lui en bonne santé. Le tirage au sort automatisé de la Ligue des Champions de l'UEFA aura lieu le 29 août. Hier, Deco a rencontré l'agent de Fermín López pour discuter d'un renouvellement de contrat. Ce n'est pas imminent, mais ça se passe bien. Le FC Barcelone souhaite augmenter la clause libératoire de Fermín López lors de son prochain renouvellement de contrat. Selon Relevo, le FC Barcelone est ouvert à la vente de Gundogan. Le joueur lui ne pense pas du tout à partir, et a fermé la porte à une sortie. L'Anglais a un accord de principe avec l'Atlético Madrid. Le club est en attente de la vente des joueurs et de l'écart de fair play financier. Villarreal voulait le recruter, mais le joueur a répondu qu'il attendait l'Atlético Madrid. Selon Matteo Moretto, les négociations entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone pour Clément Lenglet ont commencé il y a quelques jours. Le salaire de l'Anglais doit être équilibré. L'Atlético Madrid veut s'assurer de ne pas manquer ses priorités avant de s'engager définitivement avec lui. L'Anglais est l'option la plus facile pour l'Atlético Madrid, qui cherche un défenseur central gaucher. Villarreal sait que le joueur préfère aller à l'Atlético et a renoncé à le recruter. Selon Sport, l'Inter Milan a demandé au Barça de lui fournir Mika Faye. Le Barça s'est engagé à vendre à condition que le montant soit proche de 15 millions d'euros. Ansu Fati voulait rester au Barça, mais il n'a pas eu de minutes de qualité pendant la saison. Il envisage désormais plusieurs options pour relancer sa carrière. Le Barça accélère pour conclure le départ d'Ansu Fati. Séville, Benfica et Wolverhampton sont intéressés par le joueur. Le Barça privilégie l'économie d'un maximum de son salaire, et un prêt assorti d'une option d'achat en fin de saison. Le FC Séville est le club qui a fait le plus d'efforts pour recruter Ansu Fati. Le principal problème est qu'économiquement, Séville ne peut même pas atteindre 50% de son salaire. Le Barça voudrait donc que le joueur fasse un effort s'il veut rejoindre Séville. Selon Matteo Moretto, le Sporting Lisbonne veut Vitor Roque. Ils ont déjà entamé des négociations avec le Barça et veulent acheter le joueur. Les formules pour faire face à l'opération sont en cours d'évaluation. Le Sporting étudie la possibilité de signer Vitor Roque jusqu'à la date butoir. Everton est toujours présent et prêt à payer 28 millions d'euros. Le Barça exige 30 à 35 millions d'euros. Des discussions ont eu lieu avec Deco. Aucune décision n'a encore été prise.
Des sources au Barça et au secrétariat technique disent maintenant qu'ils envisagent des noms surprenants pour l'aile gauche, qui n'ont pas encore été mentionnés. Selon Sport, le Bayern Munich est prêt à prêter Kingsley Coman, mais à condition que son prochain club paye l'intégralité de son salaire, soit 17 millions d'euros. Le Barça ne peut pas supporter ces chiffres, à moins que le Bayern ne fasse un effort économique. Selon Sport, le Barça reste attentif à la situation de Kanté. Le joueur veut quitter l'Arabie Saoudite, mais Al Ittihad ne facilitera pas son transfert. Après avoir recruté Matthijs de Ligt et Noussari Mazraoui, Manchester United ne ménagera pas ses efforts pour faire de Frenkie de Jong sa prochaine recrue. Le Barça pourrait l'évaluer à 60 millions d'euros, ce qui permettrait d'atteindre la règle du 1 sur 1, mais le problème est que le joueur est blessé, et surtout qu'il veut rester. Frenkie de Jong est le rêve d'Erik ten Hag. Il veut que le joueur rejoigne Manchester United. Mais selon Fabrizio Romano, à ce jour, il n'y a rien entre Manchester United et Frenkie de Jong. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.